mon arrière-grand-père, qui avait été vétérinaire lui aussi, qui est allé faire son cours à Lillet-sur-Mer. Il était bien dadon, généreux, bien toujours prêt à aider tout le monde et tout. Un peu, mon père retenait de lui, finalement. Et puis, à un moment donné, c'était un automne, il était chez son voisin, Martin. Et puis, il est allé l'aider à dynamiter des grosses roches sur la terre. Et là, tu sais, des fois, la mèche humide et tout, ça n'avait pas explosé. Il avait attendu toutes les deux, comme une minute et quart, 2 minutes, puis il ne marchait pas. Il y en a qui disent que Martin était pissou, il y en a qui disent que Stanislas était un peu téméraire. Toujours est-il que oui, Stanislas y est allé. Puis quand il est arrivé pour proche d'où la mèche a pogné la dynamite, ça l'a finalement explosé et il a perdu sa main droite. Complètement. Aïe, aïe, aïe. Un vétérinaire, cultivateur qui perd sa main droite, en barouette, il prend une affaire là. Mais là, Stanislas, il dit non, non, il dit, moi, c'est pas vrai que je vais rester un extra-pied, un handicapé, pantoute. Même s'il faut que je m'en gosse une main, je vais m'en gosser une tabarouette. Fait que là, c'était l'hiver, c'est l'automne 1905, ça, là, que c'est arrivé en novembre. Fait que là, il a commencé là, à gosser, tu sais, tout. Et puis là, gosse, puis gosse, puis gosse, puis... Il avait réussi à se faire quelques affaires comme ça. C'était ces choses qui travaillaient, ça, tu sais. Là, à Noël, celle-là, j'imagine que ça devait être pour gratter le dos de sa femme, ça. Ça fait assez du bien. Mais là, c'était pas à son goût, ben, tu sais, là, et tout. Et puis, à Noël, c'est là que Zoé rentre dans le décor. Fait que là, quand elle avait regardé ça, elle avait dit, écoute, mon Stan, je vais en parler au patron des gosseux lui-même. Il est capable de faire de quoi pour t'aider à gosser comme du monde. Il dit, tu ferais ça, toi? Elle dit, certain, certain. Là, quand j'ai fait mon enquête familiale et tout, il y avait différentes opinions, différentes théories. Il y en a qui disaient que Saint-Joseph donnait des conseils à Zoé, que Zoé transmettait à Stanislas. Il y en a qui disaient que Saint-Joseph serait venu pendant l'hiver de 1906 et qui aurait donné des conseils à Stanislas dans la cuisine d'été. Le poêle a chauffé pas mal dans la cuisine d'été cet hiver-là. Il y en a même qui disent que Saint-Joseph lui-même aurait gossé après les mains de Stanislas. J'ai bien dit les mains parce qu'il y en a deux. Parce que là, Saint-Joseph, probablement qu'il a de l'imaginaire en iguane aussi. Il a dit à Stanislas, écoute bien mon Stan, tu veux te faire une belle main, mais à travailler avec rien qu'une main, tu vas gosser longtemps, mon homme. Tu vas commencer par te faire une main, crochet, outil. Et avec ça, là, tu vas pouvoir te faire la belle main que tu veux te faire. Ah ben, tabarouette, oui. Et là, il dit, tu ne prendras pas n'importe quelle sorte de bois. Tu vas prendre un bois qui est déjà mort. Tu ne vas pas abattre un arbre pour ça. Tu vas prendre un bois déjà mort. Ça va être une façon, en le sculptant, d'y donner une petite parcelle d'éternité. Puis il dit, pour ton crochet, tu vas prendre du merisier. OK. Fait que là, il est allé chercher du merisier. Il y avait des bouts de merisier séchés dans le garage. Il est allé chercher ça. Puis il a travaillé là-dessus pendant quelque temps. Et il a fait ce premier rôti. Il se mettait un bas autour de son moignon. Il rentrait ça ici. Puis ça ici, c'était pour passer autour de son coude, de son avant-bras. Puis là, avec les petites choses pour attacher ça. Ça ici, il pouvait le barrer comme ça. Il avait patenté ses outils pour pouvoir utiliser ça. Fait que là, ça allait bien. Il pouvait travailler à deux mains pour gosser sa belle main. Celle-là, il s'en servait aussi comme arme défensive. À un moment donné, il est allé veiller avec sa femme. Elle avait couché à l'hôtel Leblon à Québec. Et là, durant la nuit, il y a un gars qui rentre dans la chambre pour un genre de quêteux voleur. Stanislas dormait toujours avec ça. Il dit qu'il n'a pas fait assez fort. Parce que si tu fais fort, le gars, c'est pas long qu'il traverse l'autre bord, mais il dit un petit coup, puis c'est 6 mois d'hôpital. Il y avait eu un petit coup, le gars. Mais là, avec celle-là,
il a gossé l'autre, celle du dimanche. Hey, la belle main du dimanche, toi. La main qu'il mettait pour les sorties, puis à l'église et tout. Hey. Avec un pouce mobile qui peut dire oui, tu l'as, tes affaires. Et il se mettait toujours un gant par-dessus, pour protéger sa main probablement. Mais certains disaient aussi c'est pour protéger aussi ceux qui pourraient y toucher, parce qu'apparemment que si tu touchais à la main, et c'est là que ça faisait dire à certains que Saint-Joseph il avait touché, puis il avait peut-être plus que touché, il avait peut-être gossé après ça, parce que, tu sais, une affaire, une relique de saint, si tu touches à ça, puis tu n'as pas l'ombre claire, ça peut te rendre malade plus que faire des miracles. Là. OK, il faut que tu touches, en tout cas, j'espère que vous êtes confessés, si vous voulez mal à mettre là, si vous voulez toucher tantôt, en tout cas, si vous avez l'ombre pas claire, ça va vous tomber malade. Bon. Ce qui a fait dire que Saint-Joseph aurait gossé après cette main-là, c'est quelque chose qui est arrivé au mois de mars 1912. Stanislas était allé à l'église à Sainte-Hélédine, et là, il y avait un gars de Sainte-Claire, Joseph Lacasse. Joseph était un fervent dévot de Saint-Joseph, parce qu'il avait le même patronyme, et durant le mois de mars, Joseph Lacasse allait à 2 messes tous les dimanches. Il allait à la messe à Sainte-Claire, puis après ça, il allait à la messe à Sainte-Hélédine. Lui, il savait, il avait entendu parler de l'histoire de Saint-Joseph, qui a peut-être et tout. Et là, Stanislas s'apprêtait à sortir du banc, il n'avait pas remis son gant tout à fait, que Joseph Lacasse est arrivé pour lui donner